toutes et à tous, quels sont les signes qui montrent que je suis victime, que vous êtes victime d'un pervers narcissique? Alors, il y a, pour terminer cette série, les signes qui font référence à du mal-être, qui font référence à des problèmes de santé également. Et donc, quand on est face à un pervers narcissique, il y a plusieurs de ces signaux-là qui peuvent se manifester, et notamment le stress et l'angoisse, qui sont assez fréquents chez les victimes de pervers narcissiques. Il se trouve que les réactions du pervers narcissique sont très difficiles à appréhender, très difficiles à prévoir, très souvent imprévues, très souvent considérées ou ressenties comme injustes, ou comme bizarres ou inadaptées. Et donc, l'incertitude génère du stress, génère de l'angoisse. Il y a aussi l'angoisse qui est liée évidemment au fait de ne pas savoir où on va, d'avoir l'impression qu'on ne peut pas sortir de la situation. Un autre élément aussi de mal-être, c'est la tristesse. Il peut y avoir des sentiments de tristesse ou de désespoir intense qui sont envahissants pour une personne qui est en relation avec un pervers narcissique. Cette personne-là, en général, a projeté beaucoup sur la relation. Quand on construit une relation, quand on débute une relation, et en général, une relation avec un pervers narcissique commence bien. Donc elle commence par des moments très agréables, l'autre a l'air de correspondre à ce qu'on attend, ce qu'on espère toujours. Et donc forcément, il y a ensuite beaucoup de déception, beaucoup d'espoir qui est déçu, et ça peut générer une forte tristesse. Et puis il y a aussi une tristesse liée au constat de sa situation, au fait que la relation va mal, qu'on se sent mal, tout simplement. Et puis, ça peut aussi générer autre chose, de mal-être, c'est ce qu'on appelle l'anédonie, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'absence d'envie, l'absence de désir, l'absence d'envie simple. J'ai plus envie de voir les autres, j'ai plus envie de sortir de chez moi, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. L'anédonie, c'est un manque d'envie, alors qui est typique dans des troubles dépressifs, mais qu'on retrouve assez fréquemment aussi chez les victimes de pervers narcissiques. Il y a une forme d'enfermement en soi, de blocage intérieur de soi, qui met fin à toutes ces envies naturelles. Et puis, un autre aspect aussi qui peut arriver assez fréquemment, c'est d'avoir des problèmes de santé, tout simplement. La relation est tellement complexe, tellement difficile, génère tellement de conflits intérieurs que ça va se traduire par des symptômes somatiques. On peut avoir des problèmes de poids, des problèmes de sommeil, des problèmes de stress qui vont générer d'autres problèmes, des problèmes de peau. On peut avoir de l'eczéma, psoriasis, des acouphènes, donc de multiples problèmes qui peuvent survenir quand on est face à ce type de personne. Et puis pour terminer, je dirais enfin que le problème le plus grave, le plus embêtant, le plus lourd, ce sont des envies suicidaires, des pensées suicidaires, un sentiment de tristesse tellement profond, le sentiment qu'on est tellement coincé dans cette situation qu'on ne pourra tellement pas en sortir, il n'y a tellement pas d'issue, que quoi qu'on fasse, de toute façon, ça se retourne toujours contre soi, que parfois viennent en tête des envies suicidaires. C'est ce qui arrive malheureusement assez fréquemment pour les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques. Voilà, alors j'espère que cette série de vidéos vous a permis de vous positionner, de savoir si vous êtes confronté à ce type de situation ou pas, de voir plus clair, même si, bien évidemment, il n'y a pas de définition extrêmement précise. On ne peut pas vous dire que si vous répondez à tant de questions positivement, vous êtes face à un pervers narcissique. Ce serait vous leurrer que de vous dire ça. Par contre, ce sont des indices qui peuvent vous faire prendre conscience que vous êtes face à quelqu'un qui est extrêmement manipulateur et que peut-être qu'il serait temps de songer à prendre des mesures pour vous.
Voilà, en tout cas, bon courage. Et puis, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a plu, si elle vous a appris quelque chose, eh bien, je vous suggère de la liker tout simplement pour que d'autres puissent en profiter. Et puis, si vous voulez recevoir les autres vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. À bientôt, bonne journée, au revoir.